Salut, c'est Priscilla. Ça fait un mois déjà que j'ai tourné mon podcast. Ça fait au moins 15 jours que je dis qu'il faut que je le fasse. Donc j'ai beaucoup à dire. Je te préviens, il va être super long cet épisode. Enfin, clairement plus que d'habitude. Enfin, trop long quoi, comme d'hab. On va commencer. Donc j'ai beaucoup à dire sur la couture. Donc on va commencer par le tricot et le crochet. Comme ça, si ça t'intéresse pas la couture, tu peux te barrer au milieu. C'est pas un problème. Le mois dernier, je te montrais. Je viens de regarder mon dernier épisode exprès, j'ai déjà oublié. Le pull pour ma grand-mère en bleu et bleu ciel avec le jacquard. Honnêtement, je ne l'ai pas encore redémarré. Voilà. D'abord parce que je me rappelle plus quel montage j'ai fait. Donc quand j'ai essayé un montage, c'était tout moche, je l'ai viré, ça m'a saoulé. Je ne l'ai pas encore repris, on verra plus tard. J'ai jusqu'à Noël, j'ai le temps. Je te montrerai aussi le pull de mon père. Donc celui-là. Pourquoi j'ai mis ça aussi loin moi celui-là a un peu avancé. Je sais pas où je te l'ai montré la dernière fois. Mais j'ai eu du mal à m'y remettre en fait. Donc attends, je te remontre le patron vite fait. C'est le Admiral Bread de Drops. Voilà, que j'ai fait. J'ai rajouté des mailles au milieu de la torsade, enfin entre les deux torsades pour faire un stick en espérant que ça fonctionne et que je pleure pas ma mère à la fin du truc. Bref, j'ai cousu les épaules hier. Il me restait 2 rangs à faire dans le dos pour le coudre. Ça fait 3 semaines. C'est pas grave. Hop. C'est quoi ce fil? Ah oui, pardon. J'essaie de te faire ça propre. Voilà. Et en fait, j'ai calculé parce que j'ai déjà fait ce patron l'année dernière. Ou l'année d'avant. L'année dernière, je crois. Pour mon chéri, sauf que le chéri fait 1m83, mon père fait 1m75, donc forcément, vu les photos, il était déjà long pour le chéri, j'ai décidé de retirer 2 répétitions de torsade, et j'ai l'impression qu'il est un peu court. Alors j'espère que le poids de la laine va tirer. C'est jamais. En même temps, c'est fait pour être un gros gilet. Donc, alors théoriquement, il est tricoté à plat, donc bon, pas bien compliqué à monter en rond. Par contre, les manches sont censées être tricotées à plat, des poignets jusqu'aux épaules et cousues. Soyons clairs, l'année dernière sur le pull, j'ai galéré. C'est pas moi et la couture, c'est pas du tout. La couture à la main, c'est une catastrophe. Donc, je pense que je vais relever les mailles là et partir dans l'autre sens. Hein, moins on en fait, mieux on se porte. Et donc après, il y aura le gros col. Enfin, le gros col. Voilà, le col un peu montant, ce qui fait qu'avec en gilet, il sera un peu haut. Mon père travaille en dehors, ça sera pas plus mal. Et je poserai un zip après à la fin. Donc lui, il n'a pas énormément avancé. C'est pareil, j'ai à Noël, mais ça va être le coup. Je vais me retrouver le 1er décembre en panique à me dire putain, il faut que je fasse un pull pour ma grand-mère et un gilet pour mon père. Ça va que nous, on n'est pas trop fêtes. Attends, je m'en sors plus là. Et que on en voit en général en janvier quand on se voit pas parce que nos commandes sur la poste en décembre. Donc voilà, en tricot j'ai un peu ramé. Après je vais te montrer un truc mais je vais pas te le montrer parce que je peux pas te le montrer parce qu'il est parti. Je participe au swap On adore le fait main sur Instagram, qui est une créatrice qui a décidé de lancer un swap avec plein d'autres créatrices pour se faire plaisir, c'est le principe d'un swap. Et donc je suis tombée sur une jeune fille, une jeune femme, hein, une fille, vous déconnez, un peu plus jeune que moi disons, qui fait des bijoux en résine, je crois. Et voilà, qui est branchée très gothique, tout ça. Ce qui n'est pas vraiment mon univers, on va pas se mentir. Maintenant, je connais un petit peu, et surtout que je voulais... Oh, j'ai un message. C'est quoi qui s'affiche sur mon écran? Je voulais vraiment essayer avec ce que moi je fais de coller, enfin de faire quelque chose qui lui plaise vraiment. Donc
J'ai demandé à mon chéri qui a été gothique à une époque lointaine. On est jeunes un jour. Et donc il m'a dit, bah écoute, fais-lui une petite poupette au crochet, ça peut être super sympa, ça peut mixer un petit côté kawaii qui me ressemble avec le côté gothique. Et j'ai déniché chez Crocs Betty un patron, mais alors il est topissime. Franchement, je te le montre déjà. Enfin, voilà. C'est Brownie gothique. Donc elle est vraiment choupinette quoi. Et en même temps, elle est gothique. L'avantage c'est que sur l'Instagram donc de ma swapée, il y a une photo d'elle et effectivement on voit en plus elle a les cheveux blancs. Alors c'est trop bien parce qu'en plus elle est un petit peu à son effigie du coup. J'ai choisi, c'est vrai que j'aurais pu... Bon attends, bouge pas, tu regardes mon superbe rideau, bouge pas. Ouais, c'est pas loin, hein. J'ai dit bouge pas longtemps. J'ai choisi de faire une petite poupée, donc je n'ai pas pris du fil vraiment classique. J'ai pas utilisé un crochet 3,5 par exemple. Même 2,5, d'habitude je crochette en 2,5. J'ai choisi la Cheap G's Maxi Sweet Treat, là, enfin Maxi Bonbon, que j'ai acheté sur les ateliers de Coco Bohème parce que j'aime beaucoup, je la suis sur Instagram et j'aime beaucoup cette nana. Voilà, donc il y a 4 couleurs, chair, noir, blanc et violet. Et donc j'ai tricoté en 1,5, ce qui est bien, ce qui se fait très très bien. La poupette, alors tu la verras passer sur Instagram quand elle le recevra, je l'ai posté hier donc elle devrait pas tarder. Et au pire de pire, tu vas sur Ravelry, j'ai déjà mis les photos parce que je ne pense pas que ma swapée soit sur Instagram. Sur Ravelry, pardon. Voilà, donc pour revenir au patron, je ne connaissais pas cette créatrice. Donc c'est Crocs Betty. Voilà, je t'en remets une couche. Parce que vraiment, si t'aimes les amigurumi, va voir ce qu'elle fait. C'est vraiment, elle a beaucoup de choix. C'est vraiment très mignon ce qu'elle fait. Et c'est surtout que c'est vraiment très bien fait. Vraiment. D'habitude sur les amigurumi, je suis gauchère. Donc je crochette à l'envers de la normale. Si on peut appeler ça une normalité. Mais disons que je ne crochette pas comme il est préconisé de crocheter. Et donc j'ai très souvent des bidouilles à faire. C'est-à-dire que j'ai souvent des rangs à enlever parce que ça, je sais pas pourquoi je fais toujours... alors que je fais le même nombre de rangs et de mailles, mais j'ai toujours un cou extrêmement long ou alors la tête toute allongée. Ou... Il y a toujours un truc qui couille. Quand je fais un amigurumi, il y a toujours quelque chose à modifier. Là, le patron est limpide. Je n'ai rien changé. Rien du tout. Rien. Rien. Le seul truc que j'ai changé, c'est que je n'ai pas fait ni les lacets ni la cape. Mais sinon, sur les patrons... Il est extrêmement détaillé. Alors j'ai pas tout imprimé parce qu'en plus il y a pas mal de pages sur les points, sur comment tricoter en rond sans faire de démarcation avec deux coloris, sur les cheveux aussi, c'était vachement intéressant. Le patron est vraiment nickel. Je ne sais absolument plus combien je l'ai payé. Il n'était pas exorbitant parce que je l'aurais pas acheté. Je crois qu'il était autour des 5 ou 6 euros. Il est super bien fait, il est super détaillé. Il y a pas mal de photos, il y a même l'indication qui me semble moins essentielle de où placer exactement les yeux. Parce que c'est con, mais c'est le truc, à chaque fois moi, si j'ai pas d'indication, je mets les yeux, ils ressemblent à rien mon truc. Trop écarté, trop près, trop haut, trop bas. Bref, j'ai vraiment, quand je crochette, j'ai vraiment besoin d'un max de détails. Il y a, je vais te montrer vite fait quand même. Hop. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de photos. Vite fait, j'ai dit. Et voilà, en plus, j'ai imprimé 2 pages sur une. Donc, mais voilà, c'est super bien fait. Donc, la poupette peut être complètement déshabillée pour mettre une autre tenue. Alors, les cheveux ne sont pas... Enfin, en fait, tu as un système de perruque. Et après tu fais tes cheveux sur la perruque. Ce qui fait qu'il est intéressant si tu veux changer de coupe ou quoi. Je ne les ai pas fixés
en me disant, comme ma swapée fait des bijoux et tout, je me dis, si vraiment ça l'intéresse de mettre, peut-être qu'elle a des pulites ou je ne sais trop quelle poupée dans le genre, peut-être qu'elle a envie de mettre une autre perruque, et surtout, elle a de la colle en général à tout support à bijoux, donc si vraiment elle veut, elle collera la perruque. Je préférais lui laisser le choix, on sait jamais si elle voulait mettre n'importe quoi d'autre, n'importe quoi d'autre. Donc vraiment, les patrons de Crocs Betty, il faut aller voir. Si tu connais pas, tu vas voir, on sait jamais. Clairement, bon, les patrons sont faits en aiguille 2, 2,5. Mais c'est le principe des amigurumi. Si tu prends un crochet 6, tu vas avoir une super poupée, mais ça passe sans problème, quoi. C'est l'avantage du crochet. En parlant de ça, d'ailleurs, j'ai vraiment tout mis trop loin. Elle a fait une promo, je sais plus quand. Bref, dernièrement. Et donc, ma mère a craqué. Je lui ai envoyé la liste des promos en lui disant s'il y en a une qui t'intéresse, c'est le moment. Ma mère a craqué sur Harmonie. Alors si tu connais ma mère, c'est pas étonnant. Et voilà. Alors pour le coup, j'ai feuilleté, je l'ai pas du tout commencé, j'ai feuilleté le patron. Ce n'est pas du tout le même type de montage que Brony. Mais il est intéressant. Je pense que en fait la tête est mobile. Voilà. Et pareil, les fringues sont... Enfin, j'ai cru lire... J'ai cru voir que les fringues étaient modulables. On verra. Ça, c'est pareil. J'ai rien promis à ma mère. Donc maman, je te dis rien. Je te dis pas si tu la recevras à Noël ou pas. Je ne sais pas si j'aurai le courage de le faire. Surprise. Voilà. Sur le crochet. Donc en tricot, bon... La dernière fois, je te parlais du pull. Il n'est pas fait. Je l'ai pas repris. Le pull de mon père a très peu avancé. Qu'est-ce que je t'ai montré l'autre jour? Ah oui, les Sharp Fits d'Aglaé Laser. Finalement, je l'ai défait parce que ça me plaisait pas, ça convenait pas. Et ah oui, tiens, il est passé où? Ah oui, il y avait un autre truc aussi au tricot. Ça fait combien de temps? Ça fait déjà 12 minutes. Il va être vraiment long. Entre-temps, j'ai accepté... Enfin, j'ai accepté. Disons qu'elle me l'a pas demandé, c'est moi qui me suis incrustée. Je me suis proposée pour faire un test pour Mélina, le type panda. Donc si tu la suis, tu sais qu'elle va bientôt sortir une collection arc-en-ciel. Ça fait au moins 10 ans qu'elle est dessus. Peu cher, ça fait au moins 6 mois qu'elle est dessus, depuis le début de l'année. Elle cherchait des testeuses pour un modèle, un gros modèle en aiguille 8. Donc tu me connais, moi les aiguilles, les grosses aiguilles, c'est pour moi. Je me suis proposée, j'avais la laine en plus en stock. Mais c'est un secret, voilà, c'est un test secret. Au départ, il devait sortir là fin octobre, novembre. Et puis bon, les impératifs ont fait que le temps est un peu juste. Donc elle a coupé sa collection en deux. Il y a une partie qui sort... Pardon. Il y a une partie qui sort fin octobre. Et l'autre qui sortira début janvier. Donc en fait, mon projet devait être montré rapidement. Et en fait, tu ne le verras qu'en janvier. Je te le présenterai en janvier sur le podcast de janvier, enfin quand j'en ferai en janvier. Je te montre juste vite fait, histoire de bien... Hop. Voilà. C'est tout. Mais l'air de rien, ça m'a occupé une bonne quinzaine de jours. Parce que comme d'habitude, je le fais tranquille. Par contre, le patron est simplissime. Là, pour le coup, pas grand-chose, zéro cerveau. J'ai utilisé de la laine Ziman. Oui, c'est ça, la laine Ziman, la Julia Ziman. Et puis je t'en parlerai plus en détail, mais ça explique pourquoi je n'ai pas tricoté. Enfin, j'ai pas grand chose à montrer en tricot. Sinon, j'ai monté un bonnet. Alors attends, pareil. Super organisation comme d'habitude. Dans l'idée de déstacher, comme d'habitude, j'ai ressorti une pelote, un écheveau, pardon, que j'ai acheté. Là, pour le coup, il y a au moins 2 ans. C'est de la... Pardon. C'est de la Squirrel Yards. Et alors, c'est une tuerie. C'est de la palmier fing qui est bébé chamois soie. Non, mais il n'y a rien à dire, en fait. Dire que autant le mérino soie, c'est sympa. Autant le bébé chameau, pardon, pas chamois. Bébé chameau. No comment, quoi. J'avoue, je n'ai jamais... rien eu de plus doux.
Après, je suis pas fan de l'alpaga, il paraît que c'est super doux. Clairement, enfin, voilà. Après, tu payes, hein. On va pas se mentir, je ferais pas un pull là-dedans. Même si ça serait une tuerie, c'est pas du tout dans mon budget. J'avais acheté ça sur un coup de cœur quand je l'avais croisé à une vente. Bref, on s'en fout. Donc le coloris, c'est étoile filante. Il y a des bouts de partout. Ah bah il est défait. Voilà. Il est superbe, mais comme d'habitude, il est très nuancé, donc je ne savais pas du tout quoi en faire. J'ai acheté cet écheveau pour en faire un châle à mon chéri. Et puis après, je voulais en faire un col à mon chéri. Mais tu comprends, c'est tellement doux. C'est tellement trop doux. Hein? L'année dernière, je lui ai fait un bonnet, heureusement en acrylique, il a perdu au bout de 3 jours. Donc, il fait gaffe à ce que je lui fais, mais là, faut pas déconner. Bébé chameau, soit, c'est pour moi. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette pelote unique? Je voulais pas la mélanger forcément. Enfin, en plus, j'y connais rien en couleur. À chaque fois, je me plante. Et il faut pas se mentir, je porte assez peu de châles, finalement. Donc, je me suis dit, le grand hiver approchant, enfin, il approche depuis un mois, mais il va finir par arriver, j'ai voulu tricoter un bonnet. Alors, attends, d'abord, je te parle du patron, parce qu'en plus, il est assez intéressant. Il est où? Il faudrait vraiment que j'espère que c'était pas la page de présentation. Là. C'est le bonnet rayonnante sur le tapis rouge. Attends, je tire dans l'autre sens, c'est plus facile. De Véronique Baron. Voilà. Qui est en fait un patron que j'ai acheté il y a un bout de temps. Oui, il y a 5 ans. 4 ans. On s'en fout. Qui a une spécificité. Puisqu'il a été créé en fait pour faire un bonnet turban de chimiothérapie. Donc il est conçu de manière à ce qu'il n'y ait pas de couture à l'intérieur, si tu le veux. Moi je me suis pas trop fait chier parce que je m'en fous. Mais t'as vraiment un bandeau là qui te tient le front et les oreilles. Et après tu montes le dessus. Et tu peux vraiment en faire quelque chose d'ultra doux et qui te maintient et qui te chauffe la tête, exprès pour la chimio, pour les cancers ou si t'as pas de cheveux tout simplement. Après c'est un choix aussi, on s'en fout. Je parle beaucoup pour rien dire, je sens. Bref, j'avais craqué sur ce bonnet pour sa forme atypique de par donc là la bordure, enfin la bande et après le montage. On est d'accord, on relève des mailles, hein. Pas se mentir, ça se fait pas miraculeusement. Et il était très sympa. J'ai dit, bingo, ça va être lui. Je voulais utiliser un peu de jersey pour mettre en valeur cette laine. Et un petit point pour pas m'emmerder. Et il était parfait. Sauf que, évidemment, je n'ai pas lu en entier le patron. Et donc tout ce que j'ai retenu, c'est tu montes, donc tu fais ta bande, tu montes tant de... tu répètes tant de fois le motif, et après tu fais tes diminutions. Basique. Donc tu montes ta bande, alors du coup il n'est pas bloqué parce que attends, j'ai pas fini. Voilà, tu montes ta bande, tu montes ton point, je ne sais pas comment il s'appelle, ton joli point en maille... En fait c'est des mailles glissées, pseudo-torsade, c'est ultra simple à faire, j'avais même pas besoin de l'aiguille à torsade. Et après tu diminues. Sauf qu'au milieu, ils te disent, tu montes tant de répétitions du motif ou tant de centimètres. No comment. Voilà. C'est pas loin d'être une kippa, à quelque chose près. Alors c'est soit une grande kippa, soit un petit bonnet, comme tu veux. Mais clairement, c'est trop court. C'est vraiment, vraiment trop court.
Donc il faut que je le défasse. Et ça me saoule d'avance parce que le problème du point comme ça, c'est qu'il va falloir que je réfléchisse pour relever les mailles. Ça me fait chier. Ça me fait chier. Je vais le faire, hein, parce qu'il ne faut pas déconner, cette laine. Au pire, je le déferai pour réutiliser, mais... Donc, il est où le début, là? Je cherche, moi, depuis tout à l'heure. Là. Alors, on reprend depuis le début. Tu montes ta bande. Alors, sur le patron original, tu es censé monter ta bande. Voilà, et ça, c'est censé être le devant. Ce qui fait que tu as un petit roulotis après sur le dessus. Et tu as tes mailles, en fait, tu as ta couture à l'extérieur. Et j'ai vu sur plusieurs projets Ravelry des filles qui ont fait l'inverse. Et c'est vrai que moi, à ce point-là... Oh, purée. Comme ça. Bref, ça me chafouinait pas. Enfin, ça me chafouinait au contraire. Ça me plaisait pas beaucoup. On voyait pas bien. On voyait... Donc, bah, j'ai fait à l'envers. Enfin, à l'envers. Ce qui fait que... Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Et en fait, quand j'ai relevé les mailles, bah, au lieu de le prendre dans un sens comme elle préconise, je suis partie dans l'autre sens. Ce qui fait que mon extérieur est à l'intérieur. Après, tu relèves. Et oui, et donc c'est cette bande-là, si tu veux faire un bandeau de chimio, tu doubles la longueur, je crois. Ou je sais pas, enfin, tu fais un truc qui fait qu'en fait, tu as un bandeau épais, voilà, et bien chaud. Et après, tu relèves tes mailles et tu montes. Fait bien le point ce truc. Hein. Et tu montes, voilà, tes petites mailles. Donc, tu as des petites mailles glissées et puis croisées. Bon, honnêtement, c'est simplissime. Moi, je lâchais la maille, je faisais mes... Et hop, je la reprenais 2 mailles après. Enfin, c'est simplissime. Les diminutions sont un peu brutales à la fin, mais en fait, sur la tête... Alors, je sais pas si tu verras grand chose, mais... Hop. Ça suit bien, ça suit bien. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Quoi dire de plus? Il faut que je rattrape les mailles. Et j'ai pas envie. Donc... Oh, pardon, purée. Allez, viens là. Donc ça c'est encore un projet et ça a traîné quoi. Entre le pull de ma grand-mère j'ai dû défaire, enfin que je vais défaire, je l'ai pas encore fait. Le pull de mon père qui me demande de réfléchir pour tout reprendre le patron en rond, ça me saoule. Le bonnet, j'étais contente de le faire pourtant tu vois, et faut que je reprenne aussi. Ça m'a saoulé. Heureusement... Pardon. Heureusement, la couture, pour le coup, c'est nickel. Et donc, on va en parler. Mais je vais finir le tricot vite fait. Parce que du coup au milieu de tout ça, j'ai repris j'ai repris la semaine dernière exactement un boulot. Voilà. Donc, si tu es arrivé il n'y a pas longtemps, en fait, je suis chauffeur de car. Donc, j'ai repris un boulot en scolaire. Donc, toutes les piscines, les sorties, les trucs comme ça, eh ben, j'attends. Donc j'ai pris un tricot zéro cerveau. Un tricot que je peux trimballer facilement. Ah oui, pardon. Que je peux trimballer facilement dans mon sac, qui ne demande pas trop de réflexion et pour lequel je peux m'arrêter au milieu. Puisque si les gamins arrivent en courant sur mon bus, je vais pas leur dire attends, je finis le motif, bouge pas, reste là où tu es. Voilà. Alors, j'ai choisi de partir sur le col, comme d'habitude, Cléonis de création de... Non, pardon. Le col glaciaire de Cléonis. Apprends à lire. Qui est un gros col mouch-mouch, avec une belle torsade. Et voilà. Qui est un gros col tout moelleux. Attends, il n'y a rien marqué là? Non, il y a juste les informations de démarrage, voilà. Qui est un col comme ça, en fait, tu fais une torsade
enfin tu tricotes dans ce sens-là et après tu remontes les mailles dans les deux sens. Comme tant qu'à faire, quand j'ai commandé ma laine pour le swap, enfin ma laine, c'est pas la laine, hein, mais bon, mes pelotes pour le swap, entendons-nous, tu comprends, les frais de port et tout, fallait que je rentabilise. J'ai donc acheté de la Stonewatch XL qui est que j'avais déjà utilisé l'année dernière, que ma soeur m'avait offert pour tricoter un col, que j'avais beaucoup aimé, qui est pas forcément d'une douceur. Si, c'est vachement doux. C'est quoi? 70 coton, 30 acrylique. Donc elle a vraiment un rendu, tu vois, elle fait des petits poils au nez, elle est vraiment choupie, elle est douce. Alors c'est sûr que là je viens de tâter le bonnet en chameau, alors heureusement. Non, elle est vraiment très très agréable, surtout pour du coton, ça n'a absolument rien à voir avec du coton en tâté, entendons-nous, coton acrylique. C'est pas non plus le crissant de l'acrylique. Franchement, j'en suis très très contente. J'ai vraiment envie de me faire un pull là-dedans. Et donc, la Watch, super accent, la Stonewatch XL en coloris Pink Quartzite. Attends, je te montre, hein, tu liras parce que tu parles probablement mieux anglais que moi. Voilà, dans l'autre sens là. Arrête de faire le point sur moi. Merci. Donc c'est un beige rosé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Un beige rosé. Puisque je voulais vraiment garder l'esprit du col, je le trouve vraiment très sympa en clair comme ça. Ça je sais pas, ça me fait penser à la neige, à la moumoute, à la chantilly, c'est aucun rapport. Mais bref, j'ai donc commencé ça. Pour le coup, c'est vraiment pas loin d'être du zéro cerveau. Parce qu'à part les torsades qui sont simplissimes, franchement, si tu sais faire une torsade, c'est bon. Il n'y a aucune réflexion à avoir. Tous les 4 rangs, tu tapes une torsade et puis c'est bon. Voilà, et ça donne super bien. Attends. Purée. Fil de montage. Voilà. J'adore, franchement. C'est moelleux. Alors, le col, je l'avais fait en 5,5, 5 l'année dernière. J'ai commencé en 5. Puis, c'était trop serré, j'ai commencé en 5,5. Et puis, c'était toujours trop serré, et donc, je le tricote. C'est les seuls où c'est effacé, évidemment. En 6. Oui, c'est ça. En 6, puisque il faut en fait deux tailles d'aiguille pour après, pour les côtés, là. En 6, c'est bien, c'est un peu dense comme je voulais, tout en étant souple. Franchement, j'en suis très très contente. Ça monte super vite. C'est-à-dire que là, j'avais piscine... Enfin, j'avais piscine... J'avais transport de piscine tout à l'heure. J'ai monté... Attends. En 1 heure, j'ai monté tout ça. Ouais, bah, la moitié en fait. Voilà. Donc il va aller vite. J'adore. Il faudrait que d'ailleurs, je pense à mettre une autre pelote, sinon je vais me retrouver en rade et ça va être con. J'adore. Je remets le patron là. Et donc ça c'est le col glaciaire. En tricot crochet c'est tout. Ça fait une demi-heure que je parle. Et donc on va passer à la couture. Et là pour le coup j'ai beaucoup à dire. On va commencer par là où je t'ai laissé la dernière fois. C'est-à-dire... Attends, je vire tout ça. C'est-à-dire la robe Mademoiselle Joséphine, pardon, il manque des mots, de PM, qui est, comment c'est, pamplemousse et mandarine, PM. Voilà. Alors déjà, je l'avais commencé, mois dernier, je l'avais commencé tard pour la saison, donc j'étais déjà pas sûre de la porter à cette époque-là. Clairement, avec l'été indien qu'on se tape, j'aurais pu la porter. Mais tu vas voir, je vais te montrer, je vais te l'enfiler. Elle est imbattable. Où j'ai mis? Je l'ai mis là. Je te mets en pause. À tout de suite. Bref, voilà. Alors là c'est cadeau. Voilà. Alors, attends. Je te montre ça.
arrive au niveau du genou. En soi, tu vois, la jupe est nickel, la ceinture est super bien. Mais alors, l'avant... Non mais ouais, mais regarde. C'est immense, quoi. C'est vraiment très, très, très grand. C'est-à-dire que là... Non mais... J'ai tout ça en trop, quoi. C'est immense. C'est-à-dire que même si... Même ma frangine avec des trucs casse comme ça, je suis sûre elle nage encore. C'est vraiment très 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 grand. Alors je suis super dégoûtée. Parce que pour le coup... non, mais parce que surtout pour le coup, je l'ai fini. C'est-à-dire que là, à l'arrière, elle a le zip invisible et tout. J'étais trop contente. Quel con aussi de l'avoir fini sans avoir essayé. Faut que j'arrête avec ça. Faut vraiment que j'arrête. Parce que tu vois, j'ai même surpiqué le truc et tout avant de l'essayer. Pardon. Donc je suis dégoûtée. Voilà. Parce que là, clairement, il faut que je défasse toute la ceinture pour virer tout le haut. Ça va qu'il me reste du tissu. Et refaire complètement le haut. Parce que là, il faut vraiment que j'enlève. En fait, voilà. La ceinture là est nickel. Mais là, alors là, tu vois, c'est super joli, ça fait des petits plis. Mais là, clairement, en fait, il faudrait que... Voilà. C'est beaucoup trop grand. Donc, évidemment, j'ai tout planté, j'ai tout lâché. Surtout que c'est pas du tout une jupe que je vais mettre aujourd'hui. Donc on verra si si au printemps prochain, ça me prend de vouloir la rattraper. Mais le patron est bien fait, les explications sont claires, sont nettes, j'ai eu aucun souci sur le montage, mais le patron est 10 fois trop grand pour moi sur le haut. Et sur le coup, ça m'a gonflé, j'ai dit, putain, comme d'habitude. Et puis, sur la dernière cousette, donc je te la montrerai à la fin parce que je les prends dans l'ordre tant que faire, j'ai enfin compris que, en fait, je prends mes mensurations, mais je prends pas toutes mes mensurations. Alors déjà, j'ai fini par faire prendre mes mensurations au chéri, parce que à force de les prendre toi-même, tu prends jamais la bonne mesure. C'est surtout qu'il y a un truc que j'avais jamais pris en mesure, c'est ma carrure. J'ai toujours pris en compte tour de taille, tour de poitrine et tour de hanche, ce qui en général, ils t'indiquent dans les patrons, c'est tout ce qu'ils t'indiquent, ils te disent, tu prends ton tour de taille, ton tour de poitrine et ton tour de hanche. Le tour de taille n'est pas souvent extrêmement important. Et c'est parti. Le problème, c'est que là, en tour de poitrine, c'est pas possible. Tout simplement parce que, en fait, j'ai une mini carrure. C'est-à-dire que je vais te montrer deux robes issues du même patron. La première, j'ai suivi à la lettre. Je la porte, elle est bien. C'est la noire que tu as vue là tout à l'heure au début. Mais c'est encore un peu grand. C'est-à-dire que sur les épaules, j'ai enlevé 2 cm de chaque côté. Donc j'ai fait ça à l'arrache en plus, je te raconte pas le bordel. Et je me suis rendu compte, parce que sur tous les plantins que j'ai pu faire avant, tous les t-shirts que j'ai pu faire, j'ai les épaules en fait qui tombent. Voilà. Alors que la carrure, enfin alors que ça va sur le reste. Alors que j'ai suivi ma taille, disons. Donc là sur le patron, j'ai dit tant qu'à refaire une deuxième fois la robe, mesure ton dos, mesure ton patron et vois quelle taille t'es censé faire. Et puis tu fais des putains d'ajustements et ça passe. Ah là, les ajustements, c'est pas difficile. Bah attends. Donc, je t'explique tout à l'heure. Donc tout ça pour dire, le haut en fait, c'est pas du tout ma taille. C'est pas du tout, il faut vraiment que je retravaille, enfin pas que je retravaille le patron, mais que je prenne les bons ajustements et puis ça ira, sur le haut ça ira. Donc la mademoiselle Joséphine, la robe, elle est superbe, mais il faut vraiment que je prenne les bonnes tailles et les bonnes mensurations. Voilà, je te l'enlève et donc je te réenfile la noire et on en parle parce que là pour le coup, il y a à dire. C'est justement de celle-là qui risque de s'allonger. A tout de suite. Voilà, donc cette robe-là, à capuche, noire. J'espère que tu verras quelque chose. Je pense que je te l'enlèverai tout à l'heure
Enfin, je te montrerai tout à l'heure avec les coutures et tout. Jersey molletonné de Mondial Tissu. Molletonné parce que... Hop, voilà. Molletonné, poilu, enfin polaire. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ça du molleton? Faudrait peut-être que je me renseigne quand même. Bref, le tissu que j'adore. Enfin moi, la période hivernale, pour la couture, c'est mon kiff de ma vie, quoi. Alors, attends. Oui, bah d'abord je t'en parle. Et après je me lève. C'est donc la robe Jasper de Paprika Pattern. Il y a quoi comme info? Il n'y a pas d'info. Enfin, il n'y a pas d'info de secret. Voilà. Qui est donc un sweat de robe à ta convenance, qui peut se tricoter, se coudre avec la capuche ou un col simple, et donc en sweat ou en robe. Ça fait un moment qu'elle me plaisait. C'est une robe donc qui est, enfin oui, une robe qui est faite pour du tissu un peu épais, donc plutôt hivernal. De toute façon, un gros col comme ça en général, tu portes pas en plein été. Et voilà, ça faisait longtemps que je l'avais vu. Le patron est en français malgré ce qu'on peut trouver sur internet, parce que j'ai cherché pas mal de retours de blogueuses. Et quand il est sorti, il est en anglais. Donc forcément, toutes celles qui l'ont fait au démarrage te diront qu'il est en anglais. Mais non, non, il est bien en français. Et il est traduit correctement en français aussi. Donc, c'est un patron... attends. Oui. Qui va de la taille en tour de poitrine... Parce que c'est pas les tailles en... Bref, en tour de poitrine qui va du 80 au 124. Et en hanche 86-128. Donc je sais pas combien ça fait, mais ça fait grand. Enfin, ça fait une bonne taille, grande taille. Hein, il s'arrête pas au 42 quoi. Voilà. Je vais y arriver. Donc ce sweat, ça faisait longtemps que je l'avais vu. J'avais complètement craqué sur la capuche. Puisque sur le site de vente, et puis après, là j'ai pas du tout de photos en couleur, mais il est vraiment bien présenté, donc on voit bien. En plus il est pas comme moi, il est tricoté dans un il est cousu dans un tissu clair, donc tu vois bien les détails, tu vois bien la créatrice a bien fait les deux modèles pour te montrer. Il est top. Il est super bien fait, il taille comme il faut, et donc voilà. Et il a d'ailleurs l'avantage, ça m'a vachement étonné, mais en fait le patron, quand tu l'achètes, il y a deux dossiers distincts pour les tailles donc de 1 à 7. 7 ça fait 106 de tour de poitrine, et après de 7 à 10, puisqu'en fait intelligemment elle estime que si tu fais une grande taille, en général, tu as une plus grosse poitrine. Donc il y a deux dossiers bien distincts. Et il y a évidemment un fichier pour te dire, pour t'aider à choisir. C'est là que ça a commencé à me poser souci. Tout simplement parce que je jonglais entre la taille 6-7 et que donc j'avais possibilité d'imprimer le patron dans les deux dossiers. Donc sur le coup, je me suis dit... Comme le deuxième dossier grande taille est censé être pour un bonnet C, D et E, je crois, enfin je sais plus, enfin, et que je fais un bonnet C, je me suis dit je vais imprimer sur le grande taille en partant des mesures, tout ça, je fais simple. Enfin je fais simple, je suis le patron. Le patron est pareil, est explicite. Tu as des vidéos qui sont indiquées dans le patron, parce que souvent on me dit après coup, ah mais la créatrice a fait des vidéos sur son site, sur son blog, sur YouTube ou je sais pas quoi, mais ce n'est pas indiqué dans le patron. Donc moi le problème c'est que je sors mon patron et mes explications, mais j'ai pas l'ordinateur en fait quand je couds. L'ordinateur j'imprime et après j'ai mon papier et je tourne mes pages au fur et à mesure. Donc en fait, si sur le patron il n'est pas indiqué qu'il y a des vidéos, je peux pas le deviner. À un moment donné, là l'avantage c'est que c'est indiqué, tu vois, comme ça. Voilà,
Alors évidemment c'est un lien, hein, logique, mais disons que c'est indiqué et à ce moment-là tu peux soit arrêter ta couture, soit le faire avant, aller voir les vidéos qui sont limpides. Alors il y a des vidéos, attends, que je te dise ça, où est-ce que je les ai vues? Des vidéos pour la poche, parce qu'il y a en fait une poche kangourou au milieu, et il y a enfin, c'est pas des vidéos d'ailleurs, je dis des bêtises. C'est un pas à pas en photo, mais vraiment super clair. En photo déjà, c'est plus facile qu'en dessin. Et pour les poches passe-poilées. Heureusement, parce que pour le coup, j'en avais jamais fait, donc j'avais vraiment besoin d'une aide visuelle, et ça a été parfait. Parce que par contre, les tutos sont en anglais, mais les photos suffisent largement. Après, il y a une autre... Alors, il y a plein de petites astuces pour les marges de couture, pour les repères, les trucs comme ça. Je trouvais ça vachement intéressant. Et il y a donc... ouais, il y a un pas à pas aussi pour la capuche. Parce que la capuche, c'est pas une capuche coupée au milieu comme ça, classique. C'est limpide. Pareil, les photos sont super claires. Et voilà. Donc j'ai acheté ce molleton noir. Quelle bonne idée. Je voulais vraiment partir sur un noir ou un gris foncé. Elle a une version... Elle ou une testeuse a une version en gris foncé. Et en fait, je voulais vraiment une robe passe-partout. Parce que je pars toujours sur des tissus pas possibles. Que j'ai du mal à porter. Il y en a certains que j'ai du mal à assumer. Il y en a que j'ai du mal à associer. Donc je voulais une robe noire parce que j'ai décidé... Ah pardon, c'est mes cheveux. J'ai décidé que j'allais faire soft sur la robe pour pouvoir mettre des collants qui arrachent un œil. Comme j'ai des baskets noires, ça passe, j'ai des chaussures noires. Ce qui fait que après je mise tout sur le châle ou le col et sur des collants, mais vraiment pas juste des collants à poids ou... Non, non, un collant bien... J'ai un legging Zelda, tu vois, donc dans le genre... Il irait parfaitement avec. Je l'ai pas encore sorti. Donc, voyons ça de plus près. Attends, je me rapproche. J'ai fait exprès de t'éloigner un peu et de me mettre là. Parce que... Hop, tu vois. Ah ouais, bon, ça se voit encore un peu. Alors, à part que le noir chope tous les poils de ces bestioles là. Voilà. Le col est arrondi, super joli. Et la capuche est super grande. Et ça, c'est important aussi parce que souvent, les capuches, elles sont toutes petites. Elles sont juste là. Hein, et toi... juste comme ça, et toi tu sors sous la pluie, hein, et ça sert à rien. Moi j'ai pas besoin d'avoir les cheveux secs, j'ai besoin d'avoir les lunettes sèches, hein. Et si tu portes des lunettes, tu comprends, hein, parce que clairement tu prends la pluie et tu vois plus rien. Donc une grosse capuche ouverte, ce qui m'a attiré puisque ça m'a permis en fait ça me permet de mettre un gros col ou un gros châle, parce que souvent les cols qui sont un peu trop près, bah, tu peux plus rien mettre, ou enfin c'est pas assez serré et en même temps tu peux rien mettre. Voilà. Alors bon, là, le problème c'est que le fer à repasser et moi... Bon bref. Donc je te montre. En fait... Hop, voilà. En fait la capuche elle est coupée au milieu. Et moi, tu vois, je sais pas si ça s'est vu, mais ça fait un petit pleu-plutch. Tout simplement parce que j'ai voulu me la péter et que j'ai voulu faire une couture anglaise, sauf que ça fait une épaisseur et c'était pas du tout fut-fut. En fait, j'aurais dû, vu que bon, c'est quand même dans la capuche derrière, j'aurais juste dû marquer le fer, enfin ouvrir la couture au fer et puis voilà quoi. Sauf que j'ai voulu me la péter parce qu'elle dit comme il se voit et tout, bon, il se voit en même temps. Voilà, donc ensuite les manches. Alors t'as les manches avec un petit bracelet de finition, j'aime bien. Alors, tu vois sur le côté, hop, voilà. Ça fait vraiment une pièce des deux côtés. Et en fait, dans les pièces, tu as la poche passe-poilée. Attends, je te montre de l'autre côté. Hop. Bon, j'ai fait classique, hein, j'ai fait noir à l'intérieur aussi. Donc pour une première, je m'en sors pas trop mal. Je suis assez contente. Et donc elle se termine. Voilà. Elle arrive au genou.
Elle se termine par une bandeau également. Hop. Donc, j'ai pas fait de modification de stature d'aucune sorte. Moi, je fais 1m63. Je crois que le patron est prévu pour un peu plus haut. Oui, pour une stature d'1m70. Mais en fait, je voulais pas une robe trop courte. Je voulais vraiment une robe que je puisse porter tout le temps, que je puisse faire tout avec, et surtout que je puisse conduire avec. Parce que c'est gentil les jupes courtes, mais tu ne conduis pas un car comme une voiture. Et encore déjà, une voiture, tu ne conduis pas en général les cuisses serrées. T'as quand même les pédales. En règle générale, le car c'est pareil. Moi j'ai la colonne de direction au milieu, hein. Je prends pas de commentaires sur ce que j'ai entre les jambes, mais clairement, voilà, il me faut pas une mini-jupe. Hein. Je transporte des enfants, je transporte pas des gros couchons non plus. Donc je voulais un truc métal, facile à porter. Donc là, ça m'arrive juste au-dessus du genou, c'est parfait pour moi. Elle est noire, à part le fait qu'elle absorbe toutes les peluches du monde, donc elle est mi-noire, hein, disons, on va pas se mentir. J'en suis très contente. Je l'ai portée ce matin, franchement elle est nickel, elle est super agréable. Gros avantage que je lui trouve, comparé à une que j'ai fait l'année dernière par exemple, le fait d'avoir un bandeau en bas, ça resserre un tout petit peu, et en fait quand je marche, je sais pas ce que quand moi je marche, je la sens la bande, donc je sens où est la robe. Parce que sur l'autre robe en fait que j'ai fait, c'est une robe classique, c'était la robe Laristo, du sweat Laristo de la jolie girafe. En fait, déjà elle est un tout petit peu courte pour moi, et c'est surtout que comme je la sens pas, j'ai toujours l'impression qu'elle est à ras la moule quoi. Alors que j'ai beau tirer dessus, elle est à peu près au bon endroit, mais je la sens pas, donc j'ai l'impression que quand je marche, elle remonte. Je me dis, un de ces cas, je vais avoir le cul à l'air, ça va être terrible. Ça va que j'ai des gros collants, mais bon, il y a des choses qui se font pas quand même dans la vie. Donc là, je sens le tissu sur les jambes, donc je sais où elle est. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup les bandes, en général, surtout au jersey, les bandes de finition. Je trouve ça plus propre qu'un ourlet, surtout que mes ourlets roulent tout le temps. Ça m'énerve. D'ailleurs, j'ai pas sorti le t-shirt, du coup... Bref, on s'en fout. Voilà, donc cette robe-là, à part le fait... Attends, je me rapproche. Je vais parler un peu moins fort pour éviter de... Voilà. Le problème, c'est que là... Avec les cheveux noirs, c'est bien aussi. En fait, il tombait de 2 doigts de plus, quoi. Donc j'avais vraiment les épaules vraiment trop longs. Attends. C'était trop long là, et du coup, là, il y avait plus de tissu, et c'était aussi trop grand là. Pourtant, j'avais suivi mon tour de poitrine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à la barbare. J'ai retourné, j'ai tout coupé à 2 cm. Enfin, j'ai tout coupé. J'ai tout cousu 2 cm plus loin, à l'arrache. Ce qui fait d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu ou pas. Voilà. La couture devrait être alignée là. Tu verras sur la prochaine. Normalement, la couture de dessous de bras est alignée sur une des coutures du côté. Là, du coup, elle se retrouve quasiment au milieu parce que j'ai vraiment coupé, enfin, j'ai vraiment fait ça à l'arrache. J'en avais marre, quoi. Détends-toi, de speeder, là. 48 minutes, c'est bon. Pas non plus le feu, là. Je me mets la... Bref, cette robe, j'en suis vraiment très satisfaite. Mais, là, je te la montre avant de faire une modification parce que justement, et tu as peut-être dû le voir depuis tout à l'heure, la capuche est trop lourde pour moi. Elle est vraiment très très intéressante, vraiment couvrante et tout, je l'aime beaucoup, mais déjà il y a ce défaut de la couture arrière qui me... Je la vois pas mais ça me chafouine, mais c'est surtout qu'elle tire en fait. Et donc voilà, je passe mon temps à remettre le col à sa place, et du coup comme j'ai les cheveux, ça ramène la capuche à l'arrière, donc je pense que je vais faire le col. Il me reste un tout petit peu de tissu, j'ai coupé ce qu'il fallait. Je pense que je vais couper parce qu'on va pas se mentir, découdre une couture élastique. On va voir si j'y arrive. Sinon, bref, dans tous les cas, la capuche est certes intéressante, surtout justement les jours de pluie. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais en fait, le boulot que j'ai pris, il est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc, comme j'ai pas de voiture, et même si j'en avais une, j'irai moins vite, je vais bosser à pied. Donc, c'est bien gentil, mais là, pour le moment, le matin, il fait 13 degrés, je suis contente.
un de ces quatre, il va pleuvoir. Donc, j'avais vraiment fait cette robe pour avoir une belle capuche de pluie, si vraiment quand il fera froid, avec un gros col et tout. Mais le problème, c'est que dès que j'enlève, avec la capuche ça va, dès que j'enlève la capuche, voilà, ça me gêne. Et comme en plus, bon, avec mon double menton, c'est pas très très saillant d'avoir un truc, voilà, c'était la minute sexy. Je pense que je vais virer la capuche et mettre un col, tout simplement. Puisque je te montre sur l'autre robe que j'ai cousue, j'ai fait le col. J'ai autre chose à dire sur cette robe? Non, je crois pas. Je crois pas, donc je te remets en pause pour enfiler l'autre robe, qui est plus claire, c'est plus facile pour les explications. Et voilà, troisième robe à montrer, la dernière pour le coup. Mais toujours autant à en parler, donc là tu vois pour le coup c'est beaucoup plus clair. Parce que je voulais quand même un truc portable, enfin pareil, un peu plus... Rester dans le classique. À Mondial Tissu, ils avaient un molleton, mais d'une douce... Enfin avec l'intérieur ultra doux, mais avec des petits animaux de la forêt dessus. Je ne pense pas que j'assume. je pense que ça fera un peu trop pyjama. Bref, on s'en fout. Donc j'ai fait classique. Et là, pour le coup, tu vois, j'ai fait le col. Alors, sur le patron, tu vois... Attends, hop. Normalement, tu as une petite patte. Qui donc est censée faire comme ça. Sauf que je me connais d'avance. C'est le truc, à part avoir un courant d'air. Voilà, ça sert à rien. Je voulais vraiment un col que je puisse remonter. Tout en pouvant... en pouvant mettre un truc en... Bon, bref. Pour le coup, le col est beaucoup plus sympa. C'est pour ça que sur la noire, je vais... Sur la noire, je vais certainement faire un col. Alors, comme tu peux le voir, elle est beaucoup plus ajustée. Enfin, je sais pas si tu as vu grand chose sur la noire. La noire est plus ample. Pas forcément plus grand. Enfin, elle est moins ajustée. Et tu vas voir, ça va se voir dès que je vais me lever. Parce que pour le coup, voilà. Là, ça tire un petit peu. Hop. Et toujours... Oh, ce que tu me fais faire. Hop. Voilà. Elle est un tout petit peu plus courte, mais je pense que c'est dû à la taille générale de la robe, puisque l'autre, je pense que l'autre est un petit peu plus lourde. Alors, celle-là, toujours autant de choses à dire. Clairement, je ne veux pas te le... Voilà, même patron. Sauf que cette fois, je me suis dit, fais l'inverse. Maintenant que tu l'as déjà cousu une fois et que tu sais que tu as enlevé 2 cm de chaque côté des épaules, voire 2,5, mesure sur le patron et la robe finie, combien tu es censé avoir de dos. Pas de problème, je mesure, je prends... Donc, connerie suprême du PDF. J'ai dû réimprimer les je ne sais trop combien, les 36 pages du patron, puisque forcément je comptais faire des ajustements et surtout prendre une taille beaucoup plus petite. Et donc je me suis rendu compte que là cette fois je n'ai pas imprimé sur le dossier grande taille mais sur l'autre dossier. Puisque je voulais garder 7 aux hanches, et 7 après aux hanches et en longueur, mais forcément faire beaucoup plus petit à l'avant. Et alors j'ai mesuré, parce que cette fois j'ai imprimé toutes les tailles. L'avantage de ce patron c'est que tu peux imprimer juste la taille que tu veux. Ce que j'ai fait la première fois, donc de toute façon je n'aurais pas pu rattraper sur le patron d'origine. Enfin, si, il aurait... Bon, bref. C'était beaucoup plus compliqué. J'ai imprimé toutes les tailles. J'ai mesuré le dos. Et en fait, de carrure. Et c'est là qu'on revient à la robe, la Mademoiselle Joséphine. De carrure,
je fais une taille 2. En fait, j'ai pas de carrure, quoi. En fait, voilà. J'ai un peu de nichon, j'ai un peu du bide, j'ai de bonnes hanches. Sous-entendu, j'ai un gros cul, mais on s'en fout. Mais j'ai des micros épaules. Et c'est pour ça que ça fait 2 ans que je couds des plantains dont les épaules me tombent. Voilà. Donc à un moment donné, il faut réfléchir par 2 fois. Et au lieu de continuer à coudre des plantains trop grands, ce que j'ai quand même fait, hein. Là j'ai 3 plantains à coudre, je les ai coupés comme je pouvais. On s'en fout, après le plantain ne nécessite pas un ajustement, en soi c'est pas un truc cintré. Mais donc je suis partie d'une taille 2 en haut, pour partir sur du... Donc 2 jusqu'à l'emmanchure, puisque je voulais pas modifier la tête de manche, là pour le coup j'en suis pas encore là, hein. C'est pas du tout... Là c'est un peu plus sport je trouve. Donc 2 là, et après tirer pour que des épaules en 2, enfin de l'emmanchure en 2, je parte sur du tranquillement 7 en bas. Sauf qu'évidemment le patron tu peux pas tirer comme ça. Ça serait trop facile. Donc j'ai suivi au fur et à mesure, j'ai changé, machin. Je me suis appliquée, j'ai fait ça bien. Et j'ai gardé 7 en longueur, autant aux manches que au bas. Parce que les manches, j'aime bien les avoir longues. J'adore. Un jour, enfin, j'aurais pu faire des pouces, parce que c'est le genre de truc que je porte. Mais alors, comme du coup, l'épaule est bien placée, il aurait fallu que je rallonge. On s'en fout. C'est pour la 3e. Elle est un tout petit peu moins longue que l'autre, mais ça reste tout à fait raisonnable. Et donc là, elle me va bien. Je sens que, tu vois, je ne l'ai pas encore essayé, je ne l'ai pas encore mis parce que je veux la porter à la maison pour voir la praticité de cette petite taille, moi, enfin, pour moi, c'est super petit. Hein. 2, c'est quand même la 2e taille du patron. D'habitude, j'ai tendance à être plutôt sur les hauts que sur les bas. Enfin bon, dans la vraie vie, je suis un 44-46, donc je suis pas un 2, tu vois. Et donc je la porterai certainement ce week-end pour voir. Là, tu vois, je sens que ça... C'est pas que ça tire, en fait. C'est que c'est juste normal. Enfin, ça tire. Il se pose bien. Je pense que c'est ça. Au pire de pire, faire une 3 en haut. Mais clairement, là, tu vois, j'ai les épaules aux épaules. Ça veut dire que désormais, tous les patrons, il va falloir que je réfléchisse à 2 fois et que j'ajuste certainement beaucoup. Parce que pour le coup, j'ai de bonnes hanches, donc faut pas... faut que ça passe les nichons et les hanches, à un moment donné. C'est plus important. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai jamais fait aucun ajustement sur les plantains ou sur n'importe quelle robe que j'ai fait, parce que je préfère avoir les épaules un peu tombantes, mais rentrer dedans, à un moment donné. Donc, allez, tu vois, ça fait pas mal aussi, comme ça. Il se met naturellement comme ça, il ne gêne pas. Bref, donc voilà, cette robe Jasper et ce sweat. Ah oui, si, il y a une modification que j'ai fait aussi. Parce qu'en fait, les poches sur le patron ont 2 indications pour les poches sweat et les poches robe. Enfin, la poche robe d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est une seule poche unique. C'est une poche Kangol. Donc, tu as les marques, les repères de la poche sweat et les repères de la poche robe qui sont un peu plus longs, un peu plus bas. Le problème, c'est qu'on en revient, c'est fait pour une carrure 170, ce dont je n'avais pas songé une seconde avant de la coudre. Ce qui fait que sur ma noire, d'ailleurs je te la montre là et là-bas, sur ma noire, j'ai la poche un peu basse. Donc là, j'ai mis sur les repères du sweat. Pourquoi se faire chier? Ce qui fait que... Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. En fait, sur la robe noire, la poche est là. Et là, elle est beaucoup mieux, là. Tu vois? Regarde. Pardon. Voilà, donc là, pour le coup, la poche niveau sweat me convient beaucoup mieux. J'aime bien les poches hautes, plutôt que les poches basses, où tu sais pas trop si ça tient les bras ou pas. Donc vraiment, je pense que la blanche sera... La noire est super chaude, là, pour le coup. Ce matin, je suis partie à 6h30, il faisait 13 degrés. J'aurais pas dû mettre la robe noire. J'aurais encore moins dû mettre la veste. Et là, cet après-midi, il doit bien faire ses 20 degrés déjà. J'ai dû tirer les rideaux, il fait grand soleil. Je pense que je vais me changer avant de repartir au boulot.
Celle-là risque d'être vraiment portée. Les deux risquent d'être vraiment portés. Surtout que je vais refaire le col. Du coup, ça sera encore plus portable. Mais j'adore ce patron. Vraiment, là, c'est le patron. Maintenant qu'il y a les ajustements de fait, que je risque de refaire à la pelle. Et puis, voilà, là, je sais pas si t'as vu. J'ai les collants noirs et puis j'ai les collants fourrés, là. J'avais acheté ça à Kiabi, si t'en cherches. Enfin, des collants, non, c'est des leggings d'ailleurs, mais bon. Leggings noirs fourrés. Nickel. Là, pour le coup, je deviens une vraie fille. Un vrai legging, j'ai peur d'avoir un peu froid. Mais j'ai trouvé un patron de legging. Du coup, j'en ai coupé un. Il faut que je le... Dans un tissu un peu... Il faut que je le couse pour voir ce que ça donne. Mais pourquoi pas coudre moi-même mes leggings à un moment donné. Comme ça me permettra de mettre toutes les couleurs du monde et de m'habiller en fille. Voilà, cet hiver, j'ai décidé d'être une fille et même en conduisant, de conduire en robe. Puisque clairement, c'est 10 fois plus con... Ah ouais, puis il y a un autre truc aussi. Parce que je sais pas, toi, ce que ça donne. Ça fait combien, 1 heure? Ça y est, on commence... La couture est finie, hein. Si tu veux t'en aller, on commence à parler blabla, là, pour rien dire. Je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, je porte un pantalon, un jean ou quoi que ce soit. J'ai souvent, en fait, une braguette. Et en fait... Alors déjà, tu vois que, bon... Et souvent, en fait, ça fait... T'as la grosse marque sur le nombril, là. Enfin, là, déjà, sur le nombril, mais surtout que ça fait une surépaisseur. Alors déjà, je suis pas fine. Alors ça rajoute une taille. Ça rajoute... ça me rend... Enfin, ça me fait mal, ça me gêne, ça serre. Mais la robe, c'est trop le pied. Là, le collant, en plus, ils te font des collants. Écoute, moi, bientôt, il fait soutien-gorge, le collant, tellement il est haut. Il tombe nickel, il serre pas, je suis super bien. Putain, mais fallait le dire plus tôt qu'être une fille, c'est cool, tu vois. À un moment donné. C'est super confortable, en fait. C'est 10 fois plus confortable qu'un pantalon. Donc, puis en plus, tous mes pantalons, là, j'en vois, il y en a 2, il faut que je reprise parce qu'entre les cuisses, ça a frotté, ça s'est troué. Donc, j'ai plus de pantalon, en fait. Donc, je suis obligée, tu comprends, de coudre des robes. C'est pas moi. Comme je suis de plus en plus... J'achète plus aucune fringue. Attends que je réfléchisse. Non. Non, non. J'ai trouvé un patron de petites culottes, il faut que j'essaie. Mais bon, les miennes vont, donc je suis pas pressée. En parlant de lingerie... Oui, alors si tu me suis depuis un moment, j'ai été pro... nichon libre, comme on dit, machin et tout. Le problème, c'est que là, j'ai pris un peu trop de poids, du coup, ça me gêne. Donc, j'ai trouvé à Kiabi aussi, c'est des triangles. C'est pas un maillot de bain, on est d'accord, mais il n'y a pas d'armature, il n'y a rien, c'est super confortable. Et j'ai trouvé un patron chez, d'ailleurs, c'est toujours la même, chez Étoffe Malicieuse, qui a un patron justement de soutien-gorge sans armature. Donc, je vais m'y pencher certainement assez rapidement, parce que là... Ou au pire, je ferai des tests à la one again, mais c'est 2 triangles, quoi. C'est pas non plus 2 triangles avec une pince au milieu, c'est bon, c'est passé. Donc, soutif, j'en achète pas. Petite culotte, c'est pas dans l'idée. Et pour en revenir donc à l'étoffe malicieuse et aux sous-vêtements, les chaussettes, donc retour depuis un mois. On m'a beaucoup posé la question si les coutures gênaient. Alors, c'est très subjectif. Parce que moi, en fait, je n'ai pas adhéré. Donc du coup j'en avais cousu 3-4 paires. Moi elle me gêne un petit peu la couture à l'arrière. J'ai même fait une paire en virant le talon en fait. Et pour le coup en fait tu comprends pourquoi il y a un talon dessiné parce que elle tient mal la chaussette. Donc je suis pas moi-même fanat des chaussettes en tissu. Par contre le chéri, c'est jackpot hein. Alors moi qui supporte plus ces chaussettes qui sont plus vieilles que notre relation là, et qui sont à moitié limées, les trucs du marché, tu sais que tu achètes 4 € les 10 paires là, qui sont, t'as 50 chaussettes identiques en plus dans la machine, c'est super pratique. Du coup, je les convertis aux chaussettes, et vraiment parce qu'en fait ils ne portent plus que ça, donc j'en ai déjà tricoté 2-3 paires. Et là, il m'a encore demandé, fais-moi des chaussettes et tout, donc c'est super valorisant, on va pas se mentir. C'est un peu chiant à coudre, on va pas se mentir non plus, mais du coup, j'ai décidé à chaque fois que je faisais, alors pas dans ce type
peu de... Quoi qu'il les porte, j'en ai fait une paire dans un molleton comme ça, il les porte. Mais dans tous les autres tissus que je coupe, quand il y a un petit peu de rab, je coupe une paire de chaussettes. Ce qui fait que j'ai déjà 3 paires de chaussettes à coudre, faudrait que je m'y mette. Mais comme ça, il sera assorti à mes t-shirts. C'est pas la classe à Dallas? Ça, tu repères mon mec en fonction de ses chaussettes. Non, mais... tu peux pas le louper. Non, mais voilà, donc voilà. Bon, par contre, en restant sur les sous-vêtements, je te parlais la dernière fois du caleçon. Je suis pas sûre qu'il l'ait mis. J'ai pas eu de retour là-dessus. Je pense que c'est pas une question de confort, c'est juste qu'on en revient et il en porte pas. Donc peut-être que d'ici à Noël, j'en coudrai un à mon père et à mon frère pour qu'ils me testent. Ils testeront me faire un retour. Bref, mais comme je te disais la dernière fois, le patron est très bien fait. C'est juste une question de personnalité, tout simplement. Et les chaussettes, vraiment, si ça t'intrigue, réfléchis-y. N'hésite pas à essayer au moins parce que... Ou alors par le Mans, on fait un troc si tu veux essayer une paire avant d'acheter le patron. C'est toujours négociable. Mais c'est vachement intéressant comme concept. Au moins de se dire qu'en fait c'est tout à fait faisable une paire de chaussettes en couture. Après c'est un avis personnel, tout comme il y en a qui vont porter des sous-vêtements en coton, d'autres en synthétique. Et chacun aura ses positifs et ses négatifs. C'est toi qui décides. Les chaussettes c'est pareil. Donc à part les chaussettes que je pense continuer à acheter... Mais sinon, voilà. Surtout que du coup, le seul pantalon que je mets, enfin qui n'est pas encore troué, c'est le pantalon que je te présentais le mois dernier, donc celui que j'ai cousu, qui est certes un peu grand, mais au moins il ne sert pas avec sa ceinture élastiquée sans braguette. C'est très bien. Il est probable que j'en refasse un, mais la taille en dessous tout simplement. Il passera les hanches et puis après je mets l'élastique que je veux. C'est surtout à la fourche que je voulais un peu rattraper. Donc je suis bien partie dans une optique de ne plus acheter. D'ailleurs en parlant de ça, ça me fait rigoler parce que en ce moment je t'en avais parlé il y a quelques temps avec son livre. C'est l'Instagrammeuse Ellie Killeuse, qui a écrit un livre sur le body positive qui m'a fait un bien incroyable, qui a changé ma vie, quoi, clairement. Et elle a décidé ce mois-ci de se lancer un défi zéro shopping pendant 1 an. Donc il y en a plein qui l'ont suivi, il y en a plein qui se disent je suis pendant 1 mois, 3 mois. Le principe n'est pas c'est pas un défi dans le sens où si tu le fais pas c'est grave. C'est un défi dans le sens réfléchis à la consommation que tu as. Et ça me fait délirer parce que tu vois des nanas donc il y a eu une vague de je trie, je range, je donne ou je vends sur Vinted. Et ça me fait toujours délirer les nanas. Alors après c'est certainement ton cas, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux. Mais je ne comprends pas. Je n'ai jamais été une meuf à fringues, ni une meuf à chaussures. J'ai une paire de chaussures que j'ai récupérée sur Denon. J'ai reçu ce matin une paire de bottes sur Wish. Je sais c'est mal, mais j'ai pas les moyens d'acheter. J'en avais repéré une splendide à 70 balles. C'est pas pour tout de suite. Je suis en contrat mi-temps, je te rappelle. Donc, j'ai pas de fringues, j'ai pas de chaussures, j'ai pas de fringues. Donc, les nanas, elles ont une quantité de pulls et de t-shirts. Et tant mieux si tu les mets. Le principe, en fait, du shopping zéro, enfin, du défi zéro shopping, n'est pas de te faire culpabiliser ou de te faire vider l'armoire, mais est-ce que tu portes vraiment tout ce que tu mets, tout ce que tu as? C'est ça la question. C'est parce que moi déjà j'ai quelques t-shirts, ils passent systématiquement à la machine, je remets toujours les mêmes. Même sur les t-shirts que j'ai cousus, j'ai mes favoris quoi. Il y a un truc qui me gratte depuis tout à l'heure. Voilà, je vais y arriver. J'essaie de le faire discret mais ça marche pas. Voilà, on a tous nos favoris, on a tous nos paires de chaussettes favorites, et puis il y a celle tu sais pas pourquoi, mais celle-là elle te plaît pas, elle est au fond du tiroir. Mais c'est la même que les autres, hein, mais elle te plaît pas. Moi c'est exactement ça. Donc
Donc je me dis, est-ce que sur tes 50 t-shirts dans ta garde-robe, tu les portes tous, quoi? Si tu les portes tous, tant mieux. Si chacun a son histoire, son événement et que chacun a son truc et tout. Ok, mais est-ce que tu portes vraiment ce t-shirt qui est tout au bout là ou celui qui est sous la pile? Voilà. Donc voilà, en côté fringue, ça me fait délirer parce que je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout dans une optique zéro déchet qui est à la mode et tout, hein, parce que j'en suis très loin. Mais en fait, il y a des choses qui se font depuis très longtemps chez moi. Enfin, tout ce qui est le site donon.org, les ressourceries, les Emmaüs, Secours Populaire, les trucs comme ça, les secondes mains, en fait, les vides-greniers. Mais moi, c'est culturel, j'ai toujours vécu comme ça, en fait. Au début, c'était par manque d'argent, aujourd'hui, c'est par véritable choix. Mais ça revient à la mode. Je suis à la mode. Bref. Donc, tout ça pour dire, bah, j'ai plus rien à dire. 1h10, bah écoute, tu vois, finalement, je pensais en avoir pour super longtemps. Et en fait, je fais le même temps que le dernier podcast. Mais je voulais vraiment te parler de la robe Jasper parce que c'est vraiment une petite pépite pour moi. Je suis vraiment très très contente. Mais j'avais beaucoup de choses à dire, surtout sur la prise de mensuration. Donc si tu viens à coudre, alors là je pense à ma frangine parce qu'elle s'est mise à la couture le mois dernier. Hein. Mais prends bien tes mensurations et fais-les prendre surtout. Voilà, parce que toi tu n'y arriveras jamais. Toi tu n'arriveras pas. Quand tu prends, de toute façon toutes les couturières te le diront, si tu prends tes mensurations toi-même, voilà, en faisant ça en fait, tu rabougris en fait. T'as pas du tout le même tour de poitrine quand tu tiens droite que quand tu mesures. C'est instinctif de toute façon. Tu vas vite le voir. Tu peux faire le test en direct avec ton chéri. Tu verras vite que... Ou ta chérie, j'en sais rien. Voilà. Ah si, si. Ouais, mais... Ouais, je peux t'en parler vite fait. Bouge pas. Parce qu'il est tombé. Oh, purée. J'ai acheté un bouquin à Lidl l'autre fois. Je t'en ai parlé sur Instagram. J'en suis assez contente, j'ai toujours pas fait de modèle, hein. Faut pas trop me brusquer dans la vie. Voilà, vêtements préférés en jersey. Alors de la taille XS à XL, XL c'est pour les modèles hommes, hein. Parce qu'en femme ils s'arrêtent au 42. Les patrons sur papier, je l'ai payé, donc à Lidl, je l'ai payé 3,90€. 4€ je l'ai payé. Sur le coup, c'est pas que je suis une pro Lidl, enfin si clairement. Si, j'achète beaucoup les produits Lidl et Aldi, sans parler de bouffe, hein, je te parle. En matériel, Lidl et Aldi, ils font vraiment des super trucs. C'est pas qu'un magasin discount pour les pauvres. Ils font des super produits qui résistent vachement bien. Si ton mec est bricoleur, regarde de plus près parce que les machines sont super bien. Et ils ont toujours de jolies choses qui durent, qui tiennent. Et je te parle pas des fruits et légumes qui sont souvent locaux et non traités. Parce qu'ils se sont rendus compte que ça coûtait moins cher. Voilà. Nous, on replante toutes les graines de ce qu'on récupère et tout pousse. Tout ça pour en revenir donc au bouquin Patron réel. Ah oui, d'ailleurs, Patron réel. En couleur. Hein? C'est pas Burda. No comment. Parce que merci, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, ils ont même été capables de mettre des couleurs sur les patrons, l'air de rien, c'était vite de chercher. Donc, je te fais un récap vite fait, mais en fait, il y a un peu de tout. Donc, à part le fait qu'il va jusqu'au 42, honnêtement, à 4€, je vais modifier les patrons, c'est pas un problème. Hein. Je rattraperai un peu les patrons, ça se fait. Bon, en plus, voilà, je sais pas non plus. J'ai juste une taille ou deux à rattraper. Un petit truc mignon. Les photos sont sympas en plus. Enfin, ils présentent bien, je trouve. Hop. Ils sont faits dans des tissus un peu modernes, voilà. Une petite robe tourbillon, classique, mais ça sympa. Celui-là, je pense que je vais le faire. J'ai déjà le tissu. Après, voilà. Après, tu as un peu d'homme. Donc c'est simple, hein. C'est un t-shirt tout simple, mais le fait d'avoir des découpes,
ça fait un petit truc en plus. Il y a un snood. Bon, il y a une robe là, le seul problème pour le coup que je reproche à ce bouquin, c'est que la robe tu la vois jamais de face. Donc je sais même pas quel col est là. Un petit t-shirt, je vais pas te montrer, une robe. Bah il y a un legging aussi. J'avais même pas fait gaffe. Hop, un blouson matelassé. Très sympa aussi. Pareil, le fait d'avoir des tissus un peu peps comme ça, ben, enfin pour moi c'est moderne. Après je trouve ça sympa quoi. Présentations sont sympas. C'est quoi ça? Ah, il y a un pull, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. C'est moderne. Ah, il y a celui-là aussi qui me plaît beaucoup. Non, et puis j'ai craqué. Ouais, voilà, j'ai craqué pour eux là. C'est enfin, c'est le même, hein, entendons-nous, mais c'est taille homme et femmes. Ce qui fait que du coup, il va de la taille 34-42 pour les femmes et 42-54 pour les hommes. Mais du coup, je peux très bien faire un modèle homme à ma taille. Voilà. Je trouve vraiment super sympa avec le zip sur le côté, les poches dans la couture, la capuche. Bon, c'est pareil, la capuche, du coup, je vais peut-être hésiter 2 fois à la faire. Et là, l'avantage, c'est pareil, c'est que les photos, tu vois. Tu vois les petits détails, tu vois la fermeture, machin et tout. Voilà. Après, dans le bouquin, tu as les quelques bases des tissus, les différents tissus, coudre une bande rapportée, poser un biais, machin et tout, un élastique. Voilà. Et à la fin, tu as le récap. Franchement, bon, je vais pas te mentir, ils sont plus en magasin. Mais s'il vient à ressortir, il y avait donc spécial jersey, il y avait un spécial jupe sans patron et sac. Bon, chez moi, il n'y était pas. Voilà. Donc sinon, j'aurais pris les 3. Mais voilà. Non, je voulais vraiment faire la pub des produits Lidl et Aldi. C'est vrai que ces magasins-là n'ont pas mauvaise réputation, mais ont une réputation encore un peu accrochée même s'ils essaient à la télé de passer, enfin de faire un peu de pub là-dessus, ça reste des discounters, tout comme à une époque il y avait ED. Donc ça reste des magasins estampillés pas cher pauvres. Ce qui n'est pas du tout le cas sur les produits, en tout cas ils sont pas chers. Même les machines de bricolage, je te dis. La machine que j'ai offert à ma soeur pour le mois dernier pour son anniversaire, je l'ai achetée à Lidl, je l'ai payé 100 €. Franchement, quand je vois ce qu'elle fait presque plus que ma browser que j'ai payé 200 balles. Bon, après ma browser, elle a 10 ans. On verra dans 10 ans si la sienne existe encore. Mais à 100 balles, t'as tout quoi. T'as comment ça s'appelle, la boutonnière automatique, le tissu, enfin les points extensibles. T'as plus de points décoratifs que sur la mienne. T'as l'enfilage automatique, c'est vachement important, l'air de rien. Et elle est presque plus silencieuse que la mienne. Parce que je l'ai essayé, évidemment. Donc franchement, les produits Lidl Aldi, moi j'adore. Hier j'ai acheté une couette pour mon chéri, 25 balles. On en revient, ça fera le temps que ça fera. Mais c'est ce que je dis depuis des années, et le problème c'est que ça fait des années qu'on utilise les mêmes outils. Voilà. J'ai mon beau-père qui s'est équipé, à chaque fois qu'il y a un truc, il en achète par 2. Au cas où il y en a une qui tombe en panne d'ici des années. Donc voilà, on est tout équipé. Parkside, c'est la marque Lidl. On en est très 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 content. Je pense que je vais m'arrêter sur cette note de publicité gratuite. Et puis c'est tout. Bah oui, finalement, ouais, ça s'est bien fait. 1h20 parce que j'ai parlé, ça fait 10 minutes que je parle de Lidl. Mais écoute, je me repointe d'ici quelques temps, un mois, on verra. J'ai quelques coutures à faire, donc ouais, il y aura probablement de quoi montrer d'ici un mois. Et puis, je te fais des bisous et à très bientôt. Bye!